On va prendre un petit temps maintenant avec Annelise et Gonzo, vous nous accueillez. Alors peut-être Annelise et Gonzo, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes et puis où est-ce qu'on se trouve? Moi c'est Gonzo. Comment ça arrive, ouais. On tient du coup au café où on est ce soir, on tient la Vie Sauvage depuis bientôt 4 ans. Ouais, 4 ans. Sinon on vient du Pas-de-Calais à la base, dans la même petite ville que notre cher Hippo, de Paris, c'est ceux là. qui connaissent. Et voilà. Alors, Qu'est-ce qu'on peut dire si Annelise, est-ce que. Alors, on va juste régler un tout petit peu le micro, parce que je pense qu'il faudrait Ouais. plutôt. Alors, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que vous me regardez en même temps, vous parlez dans le micro, il faut réussir à faire les deux en même temps. Ok. Et un peu plus fort, tu peux parler un peu plus. D'accord, ok. Mais peut-être qu'on peut passer la parole à Gonzo. Ouais, comme tu veux, hein, mais, Bah ouais, que dire, nous on est arrivé ici en 2018. Ouais. Complètement par hasard. On était travailleurs saisonniers, on vivait en camion. Et il y a des copains qui nous ont invités pour s'installer pendant 2 semaines dans la Vénois, histoire de passer un peu de vacances, quoi, se reposer un peu entre 2 boulots. Et on n'est jamais parti. Non. Voilà, on est un peu tombé sous le charme de la région, du bocage, de la vie associative. Et puis on a eu l'occasion de monter avec plein de copains l'association Chez ma tante à Fellery. Ouais. Où on a lancé quelques festivals, surtout un marché de producteurs terroirs qui fonctionne encore aujourd'hui. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a essayé de bosser un peu comme on pouvait dans la Vénois. Et il y a eu cette proposition de reprendre un café à un moment donné. c'était un peu inattendu, quoi, comme Totalement histoire. inattendu. quoi. Carrément inattendu. En fait, Annelise, elle finissait un Diplôme, ouais. diplôme en... Social que j'ai toujours pas utilisé d'ailleurs. Ouais, c'est un appel à... C'est Oui. un appel C'est d'emploi. quoi comme diplôme? C'est un DEGEPS en animation sociale. Et on sait jamais s'il y a des gens intéressés. Après, reste quand au même métier, hein. quand on tient un bistrot, c'est pas. Fait un peu de social aussi, oui, carrément. Clairement, ouais, clairement. Et Gonzo, tu faisais quoi, toi? Moi, j'avais lancé ma boutique de menuiserie et ébénisterie. Donc voilà, ça faisait 2-3 ans que je faisais ça. Et puis on a entendu parler du fait que les anciens gérants de la Vie Sauvage, Aurélie et Pierrot, on salue d'ailleurs, merci encore à eux, ont eu envie de finir un peu leur aventure à eux. Ils ont monté ce café-là, ils ont monté le projet avec la mairie. Il y a quelques années, c'était en 2018 justement, 2018. quand nous on est arrivés, eux ils ont lancé le café. Et puis ils ont vécu le Covid, donc voilà, Covid, fermeture à répétition, un peu dur de tenir tout ça, donc ils ont eu envie de s'arrêter juste après le Covid. Et on a entendu de par Jocelyne, la première adjointe de la mairie d'Eppe Sauvage, qui nous a fait part du fait que le café était à reprendre. Il m'a fait part à Louison d'ailleurs. Ah ouais, c'est Louison de Tartinérante. Si tu nous écoutes, je sais pas si je dois te dire merci. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est on va peut-être parler aussi du fait que le café il soit en lien avec la municipalité. Peut-être qu'on Ouais, peut en parler après, clairement. mais peut-être avant, c'est quoi ce café? C'est pas qu'un café, j'ai l'impression ici. Il y a d'autres services. Enfin voilà, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de tout ce que vous faites dans ce bistrot? Alors il y a la partie bar-resto du coup, la partie resto qu'on est en train d'essayer de développer un peu plus en ce moment. Ouais. Il y a une épicerie où on fait des produits de première nécessité, le PQ que tu viens chercher le dimanche à 19h, ce que tu en as plus. Le café, le bout de pain, la bouteille de lait qui manque. Et à côté de ça, tu as aussi la partie de médiathèque, du coup, qui elle est plus gérée par la mairie. Moi, je suis employée par la mairie pour gérer la médiathèque, du coup. Et ça, c'est quand même un gros plus pour le café. En fait, c'est ce qui va donner une dimension complètement différente au café, Plus famille, ouais. dans le sens où on se retrouve dans un café qui est beaucoup apprécié par les familles. Il y a beaucoup de publics qui viennent avec des enfants, il y a toute une dynamique comme ça qui est très familiale et du coup qui nous change un peu du, entre guillemets, sans côté péjoratif, mais qui nous change du bistrot habituel où du coup voilà, on est sur une dynamique familiale, il y a une ambiance qui est toujours... on côtoie un peu tout le monde, il y a toutes les générations et c'est ça qui fait... C'est ce pourquoi nous on reste là. Parce ça crée une forme de... Vous n'avez pas qu'un public de personnes qui viennent au café. On n'a pas qu'un public, ça non. peut mélanger aussi les publics. Ça se mélange bien. Ouais.
Ouais, ça se mélange très bien, ouais. Et c'est ça qui est agréable, parce que du coup, on n'est pas que dans le côté alcool. Donc c'est épicerie, médiathèque, et après il y a la salle à l'étage, vous accueillez aussi des fois des assos, Ouais. des choses, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, on a une salle de disponible, si jamais des associations ou des groupes veulent venir faire des réunions, discuter, ont envie d'avoir un côté un peu plus intime. Il y a une salle qui est réservée pour 19 personnes. Ok, trop bien. Voilà, on peut accueillir des gens. Trop bien. Et du coup, on parlait rapidement du lien avec la mairie. Parce que ce café, il est quand même assez atypique pour ça. C'est-à-dire qu'il y a un lien, il y a la municipalité qui avait le souhait de recréer un café dans le village. Est-ce que donc ça répond aussi à un besoin public? Et du coup, vous arrivez là un peu dans tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, peut-être les liens que vous avez, et puis à votre avis, pourquoi une mairie a besoin d'être présente pour relancer les cafés dans les villages? En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce café, il a une très vieille histoire. Nous, on reçoit des gens qui nous disent, on reçoit des gens de 90 ans, voire plus, qui nous disent qu'ils venaient déjà quand ils étaient enfants pour acheter des bonbons. Ça a toujours été un café. Il y a une très vieille histoire. Par contre, il y a eu beaucoup de propriétaires qui sont enchaînés, des gens qui sont tenus le café plus ou moins longtemps. Le problème, c'est qu'arrivé à un moment donné, il y a eu aussi des fermetures entre ces propriétaires. Et le problème, c'est que dans un village de 250 habitants, s'il n'y a pas le café central, il n'y a pas énormément de vie collective ou de vie sociale. Et du coup, la mairie a voulu mettre un point d'honneur sur le fait de récupérer les murs, racheter les murs, pour pouvoir, entre guillemets, avoir l'occasion de elle-même mettre quelqu'un en gérance dedans. Et au moins, ça permettait de ne pas avoir un bâtiment fermé, quoi. Et du coup, ça permettait d'alimenter toujours ce côté social, que ça reste ouvert. Voilà. Et eux, ils ont... l'importance de garder un café dans les villages. Voilà, au moins, il n'y a pas de chute à un moment donné. Et on risque pas d'avoir un bâtiment qui tombe en désuétude et qui s'oublie, quoi. Trop bien. Et écoute, dans cette première partie, peut-être qu'on va s'arrêter là pour la première partie de l'interview, mais on vous retrouve un peu plus tard. N'hésitez pas le chat toujours si vous avez des questions. Peut-être, est-ce que le chat a des questions un petit peu peut-être à poser à Agnès et Gonzo pour le moment ou pas du tout? Non, pas pour l'instant. Le chat est toujours un petit peu endormi. En tous les cas, on relance. Les questions vont arriver. Alors le chat, ce qu'on peut dire, c'est que si vous avez envie de nous donner des infos sur des événements à venir dans l'Avesnois, si vous avez envie de réagir un petit peu sur l'émission, nous donner un peu votre avis, si vous avez envie de poser des questions à Agnès et Gonzo, si vous avez envie de nous poser des questions à nous, n'hésitez pas, Juju et Hello sont là pour ça. Et je vous propose qu'on passe à une chronique. Donc merci beaucoup. Et maintenant je vais laisser le soin. Non, mais en fait vous allez rester avec nous. On va aller continuer un petit peu votre interview avec Hippo qui va continuer cette interview. Hippo, je te laisse la place. Tout à fait, donc je voulais continuer un peu cette interview dans le même niveau de sérieux, hein. Je pense qu'on est vraiment à peu près au même niveau. Voilà, donc moi je m'intéresse un peu à votre activité, à votre métier. Et du coup je voulais vous faire un Poutine ou Gandhi. Je rends hommage à Hello avec qui on a créé cette rubrique. Peut-être un petit jingle avant ça, peut-être. Allez. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un jingle? Plutôt Gandhi. Plutôt Poutine. Plutôt Gandhi. Voilà, on est direct dans l'ambiance. Voilà, donc moi je... Pardon? On peut le refaire si tu veux. Hein. C'était très bien. Ah, refais-le Malou. Okay. Allez, l'entrée. Allez. 4. Plutôt Poutine. Plutôt Gandhi. Plutôt Poutine. Ou plutôt Gandhi. Voilà, c'est génial, on s'y croit. On est à la télé, les potes. Très bien, donc en fait, voilà, moi, donc cette rubrique, c'est plutôt Poutine ou plutôt Gandhi. Donc en fait... Mais non. Voilà, ça va plutôt bien son nom. Donc la poutine, c'est Vladimir, hein, c'est pas le plat de Poutine. Voilà. Effectivement, je préfère le dire. Voilà, donc on va tester un peu votre patience en fait sur certains événements qui peuvent arriver dans votre métier et voir si vous êtes plutôt Poutine ou plutôt Gandhi. Donc là, dans le jeu, Gandhi c'est le gentil et Poutine c'est le méchant. Enfin, je sais que c'est pas toujours évident, on sait jamais qui est. Voilà. Voilà, donc je vous propose juste des phrases, vous me dites si vous êtes plutôt Poutine, plutôt Gandhi. Okay. Alors, par exemple, l'habitué qui te sort toujours les mêmes blagues toutes pétées, genre bière qui roule n'amasse pas mousse. Celui-là, vous le prenez comment? Gandhi. Gorbatchev. Gorbatchev, ok. Plutôt Gorbatchev ou d'accord, ça va. Ça dépend. Si ça fait 15 fois qu'il l'a fait dans la même... Ah bah, il fait toujours les mêmes blagues. Hein. D'accord.
Ah, ça peut. Ça change vite, hein, pour ceux qui me connaissent. Hein. D'accord. Donc ensuite, les gens qui vous disent vous êtes des marchands de mort parce que vous vendez de l'alcool. Oh, ici, on ne dit pas ça. Oh, tu dois. Non. Vous êtes des marchands de vie, peut-être, on vous dit. Oui, d'accord. Donc ça va. Alors peut-être le sol rempli de bière qui colle et qui fait scratch Ça, scratch. c'est bien Poutine. Ouais, ça. c'est Poutine à fond. Ça c'est Poutine. Ouais, Ouais, surtout quand quelqu'un a lancé des confettis. ouais, il y a pas Vincent. Merci Voilà. Vincent. Dédicace à Vincent, visiblement, tu vas te faire poutiner les gueules, je pense. Les gens qui commandent en disant tu mettras celle-là sur ma note alors que leur ardoise elle est déjà à 3000 balles ce mois-ci. Ah, Bah, c'est non, Poutine, non, non parce qu'on ne fait jamais d'ardoise. C'est interdit Non, par la ça loi. Ah, c'est intéressant. Donc, Il n'y a pas de. Ouais, Sarkozy. Sarkozy. Les 40 chasseurs à 7h du mat qui tournent au café cognac. ça, c'est. Bizarrement, j'aurais dit Poutine, mais en fait, non, ça va. Franchement, ça va. D'accord, t'es devenu de droite, y a pas de problème. Non, Ça mais c'est va, ça. c'est bon. Non, c'est bonne ambiance. C'est bien, ça va nourrir les questions d'après. Ensuite, les touristes qui vous demandent un latte macchiato. Oh, c'est Gandhi, ça. C'est Ganti, c'est grave Ganti. On fait pas de matcha, donc ça On va. les envoie chier. Très bien, donc les touristes qui surpris que vous n'ayez pas un latte macchiato à la carte, c'est quand même la moindre des choses, vous demandent un ristretto long black. Pareil, Dandy. Bah, souvent, c'est silence, quoi. Souvent, c'est C'est gros yeux et Tu te silence. demandes en flamand ou en français? Ouais, voilà, c'est ça aussi. Alors, ça fait quoi en flamand? Alsjeblieft. Je connais qu'un mot après là, c'est ça. Ensuite, concernant les philosophes de comptoir qui disent je suis pas raciste, mais bon, Ça, c'est il Gandhi. doit y en avoir, on est quand même. Bah, il faut être Gandhi. Il faut être. On n'a pas, ouais, il D'accord. faut être Gandhi. Toi, t'as toujours été Gandhi sur ça. Moi, au début, j'étais Poutine. Maintenant, je suis. Ouais, ça dépend. Gandine. Je travaille Gantine. Ça dépend comment tu t'es levé le matin. Mais ouais. Ensuite, donc les gens qui te disent allez quoi, une dernière, alors que t'aurais déjà dû fermer il y a 2 heures. C'est Poutine, ça. Direct. Là, c'est Goulag, c'est KGB. Nucléaire, c'est le KGB. bouton nucléaire direct. KGB direct. Ok. L'URSSAF. Poutine. Poutine 9 points, ouais. Ok, il m'en reste 2-3. Mais attention, on est pour les impôts. Oui, oui. Ouais. Oui, c'est pas pareil. Et le Poutine quand même. Le mec qui casse son 3ème verre de la soirée en disant pardon, il est où le balai, je vais le faire alors qu'il tient à peine debout. Poutine. Ouais, Poutine, ouais. Bon, on s'habitue, quoi. Je l'ai peut-être déjà fait, je pense. On s'habitue. On revient sur les touristes. Les touristes qui te demandent d'expliquer en anglais, c'est quoi le Flemish Marwer? Mais tu dois expliquer en anglais, quoi. Bah, on a dû apprendre à le dire, hein. Hmm. Ouais. Comment tu m'expliques la Flemish Spicy Marwer? cheese. Spicy cheese. Strong cheese. Strong cheese. Bye. Cheese. Spice cheese. Encore une fois, c'est. On déconne, mais on a eu des gens de Chicago ici à Epsom. Waouh. On a eu 2 personnes de Chicago et Chicago. 1 personne de San Francisco. Putain, le GPS il galère. Ouais, je sais pas pourquoi ils sont venus ici, mais ouais. Ok. Il m'en reste 2. Écoutez, les gens, parce que je sais que vous faites des karaokés aussi. Ouais. Donc Ça les arrive. gens qui vont chanter à tue-tête les lacs du Connemara, par exemple. Et ben en vrai, on l'a jamais eu. Non. Les lacs du Ah. Connemara, on l'a jamais eu. Et ça, c'est un peu Ouais. Poutine quand même. Mais c'est Bon, ça a l'air plutôt sympa votre boulot en fait. Et la dernière, les gens qui te demandent si t'es plutôt Poutine ou Gandhi, par exemple. C'est Gandhi. C'est Gandhi. Des Gandhi, trop moi, ça te pose Très bien. juste une petite question avant de passer à autre chose. C'est justement quel type de public vous avez? On a parlé des touristes, on a parlé des habitués, on a parlé des... Est-ce que vous pouvez me dire un peu qui vous avez à Epes Sauvage en fait, dans ce petit village de 250 habitants? Ça va dépendre des moments. En hiver, on a plus d'habitués. Ouais, c'est en 2 temps. T'as la semaine aussi où t'as beaucoup plus d'habitués. Le week-end, on reste, t'as la famille. Après, en été, t'as autant de touristes que d'habitués, je pense. Ouais, en fait, on est quand même dans un truc vachement saisonnier parce qu'on on profite du Val-Joli qui est juste à côté, de l'implantation du Val-Joli. On est juste à côté de la frontière belge. On est sur des sentiers de randonnée, des sentiers cyclistes. Du coup, en fait, l'hiver, ça va être calme, ça va être les habitués. Et heureusement qu'ils sont là. Et encore merci à eux parce que sans eux, on ne tiendrait pas. Mais l'été, c'est complètement différent. C'est des gens qu'on connaît pas, c'est des gens qui arrivent ici soit en gîte, soit en camping. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu t'ennuies jamais, quoi. Du coup, t'es pas dans un revival tout le temps des mêmes gens. Les journées ne ressemblent pas. Ouais, il y a pas une journée pareille, quoi. Il y a des saisons quoi. Mais c'est vrai qu'on est Ouais. dans un espace assez touristique en fait. Mais Ici, ouais. à Epes Sauvage, on s'en rend pas forcément Mais compte, ce truc saisonnier, c'est assez flippant au début parce que
tu passes d'une saison où pendant 4-5 mois, t'envoies du lourd sans arrêt, et puis d'un seul coup, dès que t'arrives à septembre-octobre, la dynamique, elle tombe à fond. Et là, t'arrives au plat. Et c'est à ce moment-là où les URSAF se remettent en place, ouais. Donc justement, il faut faire des karaokés, il faut faire des soirées repas, il faut faire des concerts pour garder les gens un peu là pendant l'hiver, mais ouais, c'est en 2 temps, c'est toujours en 2 temps. C'est vrai que c'est un bar où vous faites quand même beaucoup de choses quand même. Ouais, bah il faut, de toute façon, t'as pas le choix. Ok. Si t'es là juste pour servir des cafés, ça marche pas, quoi. Et mais c'est pour revenir à ça, à ce type de public, ce qui est vraiment ouf ici, c'est que justement, le dimanche, c'est la meilleure période. Le dimanche fin d'après-midi, il y a tous nos retraités, et je dis nos retraités parce que c'est à nous, quoi, tu vois, c'est nos habitués, on les chouchoute et tout. Et en même temps, t'as tous les jeunes qui reviennent de festivals, du Petit Wood ou quoi que ce soit, t'as les familles qui sont là avec les enfants, t'as les chiens dehors, enfin, et c'est tout un melting pot, et tout le monde se dit bonjour, tout le monde s'entend, et il y a des gens de droite, de gauche, il y a des punks, des machins, et en fait, tout va bien. Enfin, ça fait aussi partie de votre ADN, quoi, aussi dans ce que vous avez envie de transmettre. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant. Tout le monde a sa place, quoi, mais dans un respect quand même mutuel. Bien sûr. Ouais. Trop bien, bah merci beaucoup. Et peut-être, moi j'avais une petite question pour Anne-Lise. Du coup, parce que tu es une femme, tenancière d'un bistrot, comment tu le vis? Comment ça va? Au début, c'était un peu compliqué, je pense. Maintenant, ça va beaucoup mieux parce que déjà, j'ai appris à avoir un peu plus de tolérance. Et maintenant, j'ai plein de copains. Je pensais que tu allais dire autorité, mais non. Alors, je leur faisais des nunchaks. Je pense que comme je râle moins souvent, je pense que quand moi je râle, c'est pris un peu plus au sérieux, sans dire que tu râles beaucoup. Hein. Non. Mais maintenant, quand il y a une remarque qui peut être un peu déplacée ou je peux mal me prendre, généralement, j'ai même pas le temps de répondre que... Les yeux font tout. Ils savent. Ou mes copains. Ou mes copaines. Oui, puis c'est ça, c'est que vous avez instauré peut-être, pardon, mais du coup, dans ce bar aussi, l'ambiance, c'est un début où ça pouvait être dur, mais une fois que, l'ambiance, c'est acté qu'ici, on peut pas faire ce genre de choses. Après, avec l'alcool, ça dérape, ça arrive que ça dérape. Mais on n'accepte pas, et puis tout le monde réagit en tout cas. Mais ce qui est marrant, justement, c'est que les gars, justement, qui ont un taux d'alcoolémie un peu haut et qui essayent de faire des fins de jour un peu, vont pas du tout réagir de la même manière si c'est moi qui commence à prendre en charge l'embrouille que si c'est Anne-Lise. Et Anne-Lise, dès le début, elle a très vite pris ça à bras-le-corps. Et c'est marrant de voir à quel point des gros gars un peu virils, un peu masculins et tout, qui ont souvent tendance à élever la voix, dès que c'est Anne-Lise qui se met en face d'eux, ils baissent le ton très très vite, quoi. Et en fait, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace quand Anne-Lise prend le dessus que quand moi j'y viens. Parce que quand moi j'y viens, c'est comme un... Combat de coq, hein. Ouais, c'est une surenchère, c'est ça. C'est comme si le gars, il avait ce qu'il voulait, ça y est, il a testé, il a quelqu'un devant lui, il peut s'amuser. Alors que devant Anne-Lise, il sait pas quoi faire, tu vois. Il y a un rapport de force qui s'inverse. Un peu dans ce que disaient un peu toutes les filles dans les témoignages, c'est les mecs sont toujours plus... c'est plus facile, voilà, un mec qui est bourré c'est normal, une meuf qui est bourrée c'est étrange. Mais du coup, à l'inverse, si vous en tant que tenancier, il y a aussi ce rapport de force qui s'inverse quand toi tu mets... Quand c'est moi qui râle, et ça m'est déjà arrivé de mettre des gens dehors en plus. Ouais, et beaucoup mieux que moi. Mais c'est vrai en plus, sérieusement, c'est beaucoup plus efficace en tout cas. Comment vous gérez ça tous les deux alors? Vous avez un code, comment vous faites Non, c'est feeling. Et c'est intéressant, à un moment donné, il y avait aussi un témoignage qui disait on peut faire aussi confiance au barman et au barwoman. Non, on fait attention quand on essaye de faire attention. C'est pas toujours évident parce que tu es toujours en train de bosser, mais... Oui, mais tu as ce truc aussi de tu sens si quelqu'un peut vite vriller dans ce sens-là et du coup on a toujours le réflexe de surveiller. Aussi, on a beaucoup de monde, on envoie des gens de confiance vérifier que tout se passe bien aussi. On a pour l'instant encore jamais eu de problème. Mais il y a eu des débordements, il y a eu des gars qui ont eu des yeux ou des attitudes un peu bizarres. Mais justement, ce que Anne-Lise elle dit, c'est que en fait, on peut faire confiance à à nos habitués. Et souvent, c'est eux qui gèrent le truc en premier et c'est bien géré. Et après, voilà, nous, de toute façon, on le sent dès qu'il y a un gars, parce que c'est rarement des nanas, c'est jamais des nanas. Dès qu'il y a un gars qui rentre et qui a l'air un petit peu bizarre, tout de suite on le sent, on le braque et Enfin, quand je dis on le braque, c'est qu'on l'a en mire et on fait attention à ses moindres gestes, quoi. Ça peut être stressant, ça peut être un peu mentalement, ça peut être un peu fatigant. On sent que dès qu'il y a quelqu'un qui vient comme ça, alors ça arrive très rarement,
Mais ça, c'est un peu fatigant, mais justement, on sent que la collectivité est là pour gérer ça, quoi. Ça, c'est cool. Trop bien. Ouais. On nous signale aussi quand même que Annelise, elle fait du Krav Maga, donc il faut se méfier, quoi. Il faut pas embêter Alice. pas m'embêter, non. Je Tu peux valide. faire un truc de... Non, en fait, Je confirme. bah merci pour ces réactions. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à tout ce qui a été dit là Les toilettes, une réaction sur les toilettes. Non, ça, ça. Après, c'est vrai que moi, du coup, pour être sortie pas mal de fois sur l'île, c'était c'est un truc auquel je fais très attention. Même les protections périodiques, pour dire ça gentiment, c'est un truc qu'on a mis en place et qui plaît beaucoup. Que Ah, mais ce soit ça, en c'est libre ouf. service La première fois et que tu m'as tout, dit ça, moi, j'y avais pas du tout pensé. C'est trop bien. Enfin, Ce serait si simple que les mecs fassent pipi assis ou qu'ils lèvent la cuvette, que ce soit propre Oui. et que ce soit un peu dans un esprit c'est collectif. pas à côté. Allez, puis c'est dehors. Dehors, bah, pas tant, parce qu'en fait, nous, on habite juste à côté. Et, souvent, on a beaucoup de pipi devant chez nous. Ouais, Bah, oui, Ça, c'est bah, pas- même l'église, tu vois, il y a des rosiers qui crament. Alors ça, je l'ai fait, Mais du coup, c'est pareil, il faut avoir l'œil. En vrai, Moi, je on pisse en sur rigole, leur mais c'est chiant parce que voisins, quoi. bah, les voisins, et puis voilà, Moi, je pisse sur leur bagnole juste devant. l'esthétique, tu vois, on est sur la Ah, mais place bien centrale sûr. du village. À un moment donné, si après une soirée concert, c'est des mares de pipi partout, c'est pas Faisons top, quoi. pipi et caca correctement dans les Oui. toilettes. Bah ouais, il y a des infrastructures qui sont prévues pour ça, quoi. on est au 21e siècle quand même. Carrément. Merci pour toutes ces réactions. Moi j'avais envie de vous amener un petit peu sur un sujet plus global, c'est-à-dire qu'en effet on constate que les bistrots, il y en a de moins en moins en France, et de moins en moins dans les campagnes. On est passé de 200 000 en 1960 à 38 800 en 2023, soit une baisse de plus de 80% des bistrots en 70 ans, quoi. Bon, 70 ans c'est beaucoup, voilà, mais c'est quand même une sacrée baisse. À votre avis, en 2026, c'est quoi le rôle d'un café dans un village voilà, typiquement un village rural. À Eppe-Sauvage, c'est 250 habitants environ. On a eu un débat tout à l'heure. On est pas sûr. On est d'accord sur ce Ouais, chiffre. on est à 4 habitants près, quoi. Mais... On est à 254. Voilà, à votre avis, c'est quoi le rôle d'un café dans un village? Est-ce qu'il a un rôle spécial? Enfin, c'est quoi un peu votre avis là-dessus? C'est un lieu de rencontre et d'échange. Je pense à des gens qui peuvent être tout seuls chez eux et qui viennent juste boire un verre au café pour couper leur journée et être moins seuls, quoi. Il y a un veuf qu'on voit plus trop maintenant, mais il y a quelques années, on dirait que ça, on a ouvert il y a 15 ans. 35 ans. Mais les 2 premières années, on ouvrait le 24 décembre juste pour lui. Ouais. Pour boire un verre avec lui parce qu'on savait qu'il était tout seul à Noël et on ouvrait juste pour lui. Et pour moi, c'est ça, c'est que du coup, tu coupes dans ta solitude un peu et puis tu peux débattre aussi. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toutes les façons de penser, politiques, voilà. Et tout le monde se rencontre et tout le monde peut débattre gentiment. Ouais. Des fois, ça monte un peu dans les tours, mais pour moi, c'est ça. Moi, ce qui m'a marqué en fait au début, c'est on avait l'habitude des cafés dans les grandes villes et souvent les cafés dans les grandes villes, ils ont chacun leur identité, leur style de musique, leur public, leur identité politique ou pas. Dans les villages, en fait, t'as pas ça. Tu peux pas. Ce que je veux dire par là, c'est que si t'es dans une grande ville, si en tant que patron, tu vexes des clients, tu sais qu'il y aura du passage, tu sais qu'il y aura d'autres gens et ton chiffre d'affaires, il va continuer. Nous, on n'a pas que cette notion de chiffre d'affaires, on a aussi ce truc de... en fait, on est le seul bâtiment public ouvert pour 250 habitants. Et du coup, on ne peut pas se permettre de vexer des gens, on peut pas... en fait, toutes les strates de la population doivent se sentir bien ici, quoi. Et du coup, c'est pas seulement faire un café à ton image, à tes idées, etc. En fait, on est vraiment un lieu public où il faut qu'on accepte de recevoir toutes les identités, tout le monde. Et il faut qu'on fasse en sorte que tout le monde se sente bien une fois que tout ça s'est mélangé, quoi. Et c'est pas tous les jours évident, mais finalement, ça se passe bien. Et ce que tu disais, qu'il y a beaucoup de cafés qui sont tombés, ce que je trouve dommage, c'est quand même... dans les cafés, en fait, tu vas avoir des conversations de bistrot, des conversations de comptoir, comme on dit, de la philosophie de comptoir, qui, des fois... Tu vas avoir soit des racistes, soit des misogynes, soit des gens un peu trop aigus dans leurs idées. Ce qui est bien ici, c'est que tu auras toujours quelqu'un pour leur tenir tête, pour discuter et aller plus loin, et ça va se résoudre autour d'un verre. Et à la fin, tout le monde est d'accord. Enfin, même si on n'est pas tous vraiment d'accord, mais on trouve
il y a une discussion, quoi. On trouve un fil, quoi. On trouve un truc sur lequel on peut être d'accord, quoi. Et ça fait plaisir. Ça, c'est cool, quoi. J'ai une question. Allez. Moi, je me demandais, parce que du coup, tu disais, Annelise, par exemple, que vous aviez ouvert le 24 pour un monsieur, et je me demandais comment ça s'articulait, parce qu'en plus, vous avez un appart au-dessus, comment vous arrivez à articuler vie privée et le bar. Wow. J'imagine que tout ça implique beaucoup, et parce que tu vois, malgré tout, c'est quand même un peu un travail aussi. Et du coup, j'imagine que vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas ouvrir pour une personne, pour 250 personnes toute seule. Donc c'est comment vous arrivez un petit peu à jongler entre tout ça, quoi. Vie perso et comment vous trouvez un équilibre, on a mis une petite année, je pense, à trouver le bon rythme. Parce que, un peu plus même. Ça y est, t'as un bar, nous qui aiment, qui aiment bien faire la fête. On faisait la fête souvent, quoi. On prenait pas trop de temps pour nous. Là maintenant, on y arrive. Il y a des soirs comme samedi, on ferme à 3-4 heures, alors que normalement ça ferme à 23. Oui, c'est l'anniversaire du patron. C'était l'anniversaire du patron, 37 ans. Bon anniversaire, Gonzo. Merci. Donc il y a des soirs comme ça où on va pousser, parce qu'on en a aussi envie tous les deux. Mais peut-être que le lendemain, on va fermer à 21h32, parce qu'on a juste aussi besoin de se retrouver à deux. Et ça, les gens, ils me comprennent de plus en plus. Il y en a toujours un ou deux pour dire « Allez, un dernier shooter !» Mais ils comprennent. Quand ils voient une oreille moins nos têtes, en mode Poutine, quoi. Ça, c'est Poutine. Il faut être strict, en fait. Au début, c'est ce qu'on n'arrivait pas trop à faire. Au début, on voulait être les copains, on voulait être les bons copains, mais ça marche pas. Ça marche pas parce que tu t'oublies et puis ça tient pas longtemps, quoi. Et ça, c'est le côté un peu... j'allais dire un gros mot, mais c'est le côté compliqué, dans le sens où... Il faut faire plaisir aux gens, mais en étant quand même dans une discipline, quoi. Et la discipline, souvent c'est pas bien pris au moment pile où on dit là c'est tout, c'est la dernière, on ferme, point final, c'est comme ça. Mais en fait finalement, ça change pas grand chose dans la relation qu'on a avec les clients, quoi. Et il faut qu'on soit, dans tous les cas, on a appris à être discipliné. Maintenant, il faut qu'on le soit, quoi. Et ce qui est compliqué en plus, c'est que maintenant nos habitués, c'est devenu si vous nous regardez, je sors les violons, c'est devenu notre famille, en fait. Du coup, c'est un peu compliqué. Faire le lien, faire la différence entre le côté pro et le côté ami. Et voilà, comme tu dis, les habitués, c'est notre situation sociale globale, quoi. Donc, c'est dur des fois de faire la différence, mais ils comprennent de plus en plus. Et puis, de toute façon, de plus en plus, on dit stop et puis tant pis, quoi. J'ai une question peut-être sur la question de... Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, la différence des points de vue, la différence de l'importance de créer du lien social, de la mixité sociale qui se passe dans vos bars, et puis de la discussion. Il y a pas longtemps, il y a une étude qui est sortie sur Le Monde par un monsieur qui s'appelle Hugo Subtil, et qui fait le lien entre le RN qui augmente et le nombre de cafés qui baisse dans les campagnes. Bon voilà, ça c'est un fait, mais du coup... est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que les cafés ont aussi ce rôle-là ? C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps. Et j'imagine que vous avez plein d'expériences à nous donner de gens complètement différents. On a parlé des chasseurs un peu tout à l'heure, peut-être, et des gens qui pensent complètement différemment. Et comment... Voilà, c'est quoi le rôle à votre avis et comment vous vous sentez ça en tant que premier spectateur de toutes ces personnes qui se rencontrent et est-ce que vous pensez que c'est important ou... Justement, quand tu viens dans le café, tu te confrontes à plein d'autres idées chrétiennes. Alors que si tu restes chez toi parce que tu n'as pas de lieu comme un café pour rencontrer d'autres personnes, en fait, qui peut te faire changer, pas d'avis peut-être, mais qui peut te donner d'autres avis en tout cas. Moi, il y a plusieurs types qui nous disaient pendant une époque que c'était le premier... les cafés, c'était avant Facebook, c'était les premiers réseaux sociaux, tu vois. Et cette blague un peu où on dit que sur un réseau social, tout seul derrière ton ordi, tu peux dire une connerie, t'énerver, et en fait les gens ils vont être contre toi, et toi t'es tout seul dans ton coin à t'énerver, et ça te pousse pas à changer tes idées. Alors que quand t'es dans un café avec telle ou telle personne à côté de toi, c'est ce que je disais tout à l'heure, la conversation elle va plus loin, et du coup tu te remets en question, et tu discutes. Réfléchis, ouais. Et du coup, moi je trouve que c'est là l'idée, c'est que les gens ils sont de plus en plus tout seuls, donc forcément, dans leur frustration, dans leurs problèmes, il n'y a personne pour les remettre en question. Et au contraire, sur Internet, tout est là pour nous donner raison, quel que soit le bord dans lequel on est. Dans des cafés, en fait, tu vois, tu parlais de chasseurs, c'est marrant parce que on a tendance à avoir cette idée un peu négative des chasseurs. Mais finalement, nous on a 40 bonhommes qui viennent les matins.
il y en a pas. Enfin, dans les 40, moi j'en ai eu 2 ou 3 qui m'ont un petit peu embêté. Mais sinon, les autres sont très sympas. Et moi, j'étais anti-chasse au début. Ça a été dur d'ouvrir, tu vois, pour la chasse. Et finalement, en fait, donc je fais pas une éloge à la chasse, attention, mais dans le sens où, en fait, faut pas penser qu'un gars avec une idée est quelque chose de fini dans un carré, dans une boîte. Et justement, les cafés, ils sont là pour qu'on se pose, qu'on discute. Et quand on dit que l'alcool, c'est un réseau social, enfin que c'est un lien social, c'est, sans faire promotion de l'alcool, c'est une réalité. Oh, c'est bien, tu viens de lancer une belle transition pour une chronique qui va arriver tout à l'heure. J'ai juste terminé, si on peut pas prendre trop de temps, parce qu'on a pris pas mal de retard, sur, on avait envie de parler un peu des partenariats, et je trouve que ça vous définit pas mal aussi dans cette idée de faire avec tout le monde, de faire avec le territoire, de faire avec la diversité des gens, de faire avec le local. Et puis surtout, vous avez aussi une démarche, volonté dans les années à venir et déjà actuelle sur la création de partenariats avec votre café. Et est-ce que vous pouvez en parler, pas trop longtemps, mais en parler. Alors rapidement, déjà ce qu'on a déjà, ça va être avec Tartine Iran, du coup, qui nous font nos flamiches. Il y a la boulangerie des Sauvages qui est fermée depuis bientôt, donc ça va faire 1 an. Du coup, ils font aussi un dépôt de pain ici. Du coup, on va intégrer la map de Willy, les jardins de Pépin, pour nous fournir en légumes. Tu veux dire, vous fournissez en légumes pour faire cuisiner après? Oui, c'est ça. Ouais, parce que nous, on fait des soupes tous les jours, donc... Les salades, les sauces qu'on va utiliser pour nos pâtes, les flamiches, machin. Plus administratif, entre guillemets, déjà c'est la mairie, forcément. Et il y a aussi le réseau Mediapass, dont la médiathèque fait partie, qui a un réseau de médiathèque où du coup ils amènent des bouquins, etc. Il y a le réseau Café Rando, il y a le réseau Accueil Vélo aussi, avec qui on travaille, il y a ce côté du café où justement, grâce au fait qu'on soit Accueil Vélo et Café Rando, il y a cette petite dynamique où on a le droit, les usagers ont le droit de venir, parce qu'ils sont en randonnée, profiter des tables, profiter des toilettes, profiter des prises pour se brancher, sans forcément consommer, parce que voilà, il y a une charte qui est faite entre eux et nous pour dire que on les accueille et que ils ont le droit de faire ce qu'ils ont à faire pendant leur rando. Et puis là, l'idée c'est d'essayer de sortir au maximum de la grande distribution pour. Alors c'est pas toujours évident à faire parce que tout le monde ne peut pas livrer en tant que fournisseur, donc c'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup de mise en place, de relations et tout ça, mais on essaye d'aller au plus vers ça, quoi. Là, ouais. Trop bien, merci beaucoup. C'est super. Et du coup, je vous propose peut-être qu'on fasse une petite pause musicale